Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. Alors, vous avez lancé aujourd'hui l'opération Pays propre, on va l'appeler ainsi. Voilà, bon, enfin, ça a été annoncé maintes fois. Pourquoi cette fois vous êtes si confiante que ça? Pourquoi ça devrait marcher cette fois? Il s'agit, je vous remercie, en tout cas il s'agit plutôt du projet Pays Pro. Projet Pays propre, qui est un concept auquel nous travaillons depuis 2011 déjà. D'accord. Alors vous demandez est-ce que cette fois-ci est la bonne? Je dirais oui, parce que nous avons connu une longue période donc de conception, d'études, de recherche de financement. Ça a mis du temps quand même. Ça a mis du temps, oui. Écoutez, nous avons été à ce poste de 2011 à 2012 et ensuite depuis 2016. C'est un secteur sensible, les études doivent être bien menées. Ensuite, il nous faut donc avoir des opérateurs compétents. Nous connaissons les contraintes au niveau d'Abidjan. Et la troisième difficulté, elle est d'ordre organisationnel. Vous voulez réaliser des ouvrages en matière de salubrité, des infrastructures. Il vous faut trouver des sites. Il faut respecter les règles de bonne gouvernance avec les procédures en la matière, etc. Tout cela prend du temps. C'est vrai que nous sommes pressés, mais nous sommes inscrits dans la durabilité. Et du coup, cette fois-ci, les opérateurs ont été identifiés, donc il n'y a plus d'appel d'offres à lancer. Il n'y a plus d'études à réaliser, elles sont terminées. Il n'y a plus d'études d'impact environnemental et social à réaliser, c'est totalement achevé. Les travaux ont été lancés. Les travaux sont exécutés pour certains à 100%, pour d'autres à 80, 60 ou 40%. Nous avons le minimum pour démarrer les activités. Alors, il a fallu attendre 7 ans pour que vous parliez avec beaucoup de confiance. J'ai envie de dire à 1000%, vous êtes confiante cette fois. Quels sont les grands points, sinon les grands axes de ce projet? Non, il ne faut pas dire qu'il a fallu attendre 7 ans parce que pendant plus de 10 ans, le pays s'était arrêté. Il n'y avait pas eu pendant plus de 10 ans de projet en matière de salubrité. D'accord, mais on va dire que depuis 2011, le pays s'est remis à marcher. Oui, depuis 2011, le pays s'est remis à marcher, mais vous avez des retards. Lorsque vous voulez les rattraper, vous avez besoin de 2 fois plus de temps. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle il faut faire en sorte de ne plus retomber dans les dérives que le pays a connues, dans ces crises que nous avons connues. Nous avons accusé énormément de retard. C'était un secteur totalement délaissé, totalement à l'abandon. Nous n'avons rien trouvé, aucune étude, il n'y avait rien. D'accord, alors... Il fallait repartir de zéro, et ça prend du temps. Quels sont les grands axes de ce projet? Alors, Pays propre. D'abord, il faudrait comprendre que à travers ce projet, aujourd'hui, vous avez une totale révolution. Nous étions dans un système d'économie linéaire, où tous les déchets produits se trouvaient à la rue. Ou alors dans les décharges... 30% des déchets, plus exactement. Oui, 30% des déchets se retrouvaient à la rue, 70% étaient enlevés. Le reste était pas enfouis, étaient déposés à la décharge publique d'Aquido, sans traitement aucun. Et donc, du coup, nous nous sommes retrouvés avec des décharges sauvages à gérer, avec des nuisances, des odeurs et aussi des problèmes de pollution. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Le gouvernement a pris l'option... Tout ça va finir ou tout ça est terminé? C'est terminé. Je dis c'est terminé parce qu'on ne conçoit plus. À partir du moment où vous avez la conception qui est terminée, ce qu'il vous reste à faire, c'est de dérouler vos politiques. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand vous dites que c'est terminé, c'est en termes de conception, mais est-ce que le ramassage il est effectif? Est-ce que nos rues sont propres? C'est ce que je voulais dire. Oui, mais on s'inscrit dans un processus. D'accord, ça va mettre 7 ans également ou non? 7 fois? Non, écoutez, vous savez que quand on est prêt, on est prêt. C'est parce qu'on est prêt qu'on a dit aujourd'hui qu'on est prêt. Les opérateurs sont identifiés, tout le monde le sait. Les camions sont arrivés à Abidjan, tout le monde l'a vu. Il y a des éléments visibles, vous pouvez vérifier, c'est palpable. Les infrastructures à réaliser sont pour la plupart déjà réalisées. Le vrai problème que nous avions, c'était la question de la destination finale des déchets. Nous n'avons pas voulu repartir à Aquido. Et il fallait proposer donc quelque chose de révolutionnaire. Le centre technique d'enfouissement. Un centre de valorisation et d'enfouissement technique. On en est où? Dans la région. Le premier casier est prêt. Depuis d'ailleurs le mois de juillet, il est capable de réceptionner les premiers déchets. D'accord. La seule difficulté que nous avions eue, c'était donc au niveau des centres de groupage et de transfert, qui font partie, si vous voulez, de la chaîne de transport de ces déchets-là. C'est toute une approche donc nouvelle qu'il faut mettre en œuvre pour faciliter le groupage de ces déchets, le conditionnement et le transfert définitif vers
la destination finale. Cela pour réduire justement les coûts de transport parce que traiter les déchets, ça a aussi un coût. Et cela, nous avons pratiquement terminé également le centre de transfert d'Anguédédou qui, lui, va centraliser tous les déchets, les conditionner et permettre aux opérateurs donc de les transporter de façon définitive vers la destination finale. On a une échéance un peu plus précise? L'autre difficulté, je reviendrai sur l'échéance, l'autre difficulté, c'est les centres de groupage. Parce qu'au niveau des quartiers, il faut également des centres, des sites pour rassembler les déchets et les transporter vers le centre de transfert. Là aussi, nous avons eu des grosses difficultés. Grosses difficultés pour identifier ces sites, faire des études d'impact environnemental, j'en ai déjà parlé. Ensuite, il faut passer donc à la phase de finalisation. L'autre problème, ce sont les voies d'accès. Vous savez que Abidjan est confronté aujourd'hui en matière d'extension urbaine, donc à des quartiers précaires, là où nous avons pu obtenir des sites pour réaliser justement ces centres de groupage. On avait des problèmes d'accès. Il a fallu donc réaliser des routes, n'est-ce pas, faire des ouvertures de voies. Le ministère de l'Équipement et de la Route nous a beaucoup aidés et nous voulons profiter de cette tribune pour remercier le ministre qui a permis donc que ces voies soient praticables pour pouvoir justement recevoir ces camions donc qui devront donc faire le transport de ces déchets-là. En termes d'échéance. Alors, nous sommes aujourd'hui, je l'ai dit, le centre de valorisation et d'enfouissement est achevé. Nous sommes aujourd'hui donc en attente des travaux définitifs des centres de groupage et de transfert. La mise à disposition de ces sites, en principe, c'est prévu donc pour la dernière semaine du mois d'octobre. Et donc, à partir de ce moment, du moment où les centres de groupage et centres de transfert pourront recevoir les premiers camions, donc le centre de valorisation et d'enfouissement de Kosiouin ouvrira ses portes. Et dès le début du mois de novembre, les premiers camions, vous le verrez, donc seront mis en service au niveau du district d'Abidjan. Ils n'iront plus à Akwedo. Oui. Et ça, c'est vraiment... Ils iront où? Ils iront à Kosiouin. Bon, d'accord. Ils iront à Kosiouin, parti gagné. Oui. Il faut remercier le Premier ministre, le Président de la République, qui ont vraiment mis les moyens qu'il fallait pour offrir aux Ivoiriens ce premier centre de valorisation. J'aimerais rester sur la question des camions. Les camions actuels sont réputés pour déjà être défaillants techniquement, mais surtout pour ne pas s'arrêter au-delà de 18 heures. Ils roulent à vive allure avec évidemment tout ce que ça comporte comme corollaire. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des mesures de rétorsion qui ont été arrêtées? Il y a des mesures de rétorsion qui ont été arrêtées, mais en réalité... Et ils ne sont pas couverts en plus, ces camions. Oui, qu'est-ce qu'on va en faire? En réalité, vous savez que ce sont des camions totalement dépassés. Les opérateurs même savent que ce sont des camions qui sortiront du circuit. D'accord. Ça, c'est très clair. D'accord. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouveaux opérateurs, il y a un cahier des charges. Il y a des contraintes donc liées à l'exercice donc de cette convention. Les choses vont changer. On passera vraiment des ténèbres vers la lumière. Bon, d'accord. Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air.